Alors bienvenue dans le tutoriel X-Relay. Donc on va essayer de reproduire le document qui est ici en utilisant le logiciel X-Relay. Alors je vais faire une démonstration, je vais faire juste une petite partie de ce schéma pour vous montrer un peu les principes généraux. Ensuite vous vous débrouillerez pour trouver les composants vous-même. Hein, on va même pas tout faire. Donc je vais par exemple faire un nouveau document, cadre A4. Je vais tout d'abord mettre un fil, placer un conducteur ici, ici, voilà, ici, 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 voilà. Ensuite, je vais rajouter des choses là-dessus. Donc, je vais prendre un symbole. Qu'est-ce que je vais prendre? Une borne. Ça tombe bien, je vais prendre une borne de 8 mm que je vais positionner ici. Je crois on va en mettre une autre ici, une autre ici, une autre ici. Après, vous allez reconnaître la partie que je suis en train de reproduire. Une autre ici et une autre ici. Alors vous constaterez qu'elle change de numéro automatiquement. Vous avez vu? X11, X12, X13, X14, X15. Si d'aventure je voulais changer leur numéro, je cliquerai sur l'icône ici qui est modifier un objet. Par exemple, je veux que celle-ci change de numéro. Je clique dessus et je vais mettre par exemple X18. OK. Boum, vous voyez. Alors évidemment, chaque borne est unique, donc on ne devra pas trouver deux bornes qui ont le même numéro dans un schéma. Donc ça, il faudra faire attention à ça, mais je pense qu'il mettrait un message d'erreur. Ensuite, on va placer un voyant, puisque c'est ça qu'on voulait. Alors un voyant, je ne sais plus où c'est, ça doit être dans signalisation et voyant. Voilà, je vais mettre un voyant ici. Off. Ensuite, je vais mettre un interrupteur tournant. Alors dans les poussoirs et commutateurs, vous voyez toute une variété de poussoirs et de commutateurs. On peut choisir des arrêts d'urgence, des bobines. Ah non, ça c'est pas bon, ça qu'est-ce que je fais? Arrêt d'urgence normalement ouvert, ça n'existe pas, c'est vraiment exotique. Un bouton poussoir comme ça, des capteurs, alors interrupteur à clé, pardon, des pédales, des têtes tournantes. Alors moi je vais prendre par exemple une tête tournante normalement fermée, 1, 2, et je vais la mettre ici. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé une grande partie du schéma. Je vais peut-être rajouter un peu de texte ici. On va être phase 24 volts. Hop, voilà. Ici, on va mettre le neutre 24 volts. On va mettre ici neutre 24 volts. Alors, je vais modifier parce que je veux que ce soit marqué neutre. Donc, neutre 24 volts. C'est parti. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de changer la couleur des conducteurs. Ici, puisqu'on est en rouge, puisqu'on est sur la phase. Donc, alors, pour modifier la couleur des conducteurs, oui, manque de peau, j'ai dû me tromper. Voilà, continue, d'accord, la couleur. On va mettre rouge. On va peut-être augmenter un peu l'épaisseur. Et voyons, est-ce qu'on peut donc placer un conducteur? Je pense que c'est comme ça, placer une ligne. Vérifions. Ah oui. Hop. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez content de moi là sur ce coup. Est-ce que je peux faire quand même un peu plus gros? On va essayer de faire plus gros. Cette fois-ci, on va changer de couleur. On va mettre bleu pour le neutre. On va mettre ça comme ça. Ok. Ça marche pas si mal que ça. Hein. Donc je vais détruire tous mes conducteurs. Je vais les refaire moi-même. Je vais les refaire entre chaque borne avec la bonne couleur. Hop. 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 On va commencer par faire du rouge. Ok. Alors entre la borne ici. Oula. Ah, il y a un petit problème d'affichage certainement, donc je vais rafraîchir. Ah d'accord, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Voilà, je rafraîchis encore et je m'aperçois que j'ai perdu une borne dans l'aventure. Quelle importance. J'en rajoute une. Borne de 8 mm. Non mais dites donc. Voilà. Alors on va se faire un petit. On va se faire un petit truc en rouge. Hein.
Non, j'ai dit, non, je voulais un trait. Voilà, un trait, voilà, un trait rouge. Hop, je pars de la borne ici. Ah, il me fait un trait noir. Non, maintenant c'est bon. Hop. Ici, je suis toujours en rouge, je suis toujours à la phase. Alors après, on peut mettre éventuellement du noir. Mais bon, en général, voilà. C'est-à-dire entre l'interrupteur et la lampe. Hein. Bon. Ça, c'est en électricité domestique, parce qu'en électricité industrielle, on ne fait pas. Le distinguo reste au potentiel 24 volts, donc fil rouge. Alors par contre, ici, on va mettre le neutre, puisque après... Ah, m'énerve. Voilà, le neutre après la lampe. Hop. Et hop. C'est pas merveilleux, ça? Alors évidemment, on pourrait éventuellement rajouter les autres circuits, hein, puisque vous voyez que ici, le câblage industriel, moi j'ai réalisé juste cette petite partie qui est là. Voilà, donc on voit bien, il y a du noir ici, du rouge. Bon, il faudra que vous respectiez les bons numéros de borne. Il faudra que vous représentiez aussi ça. Donc ça doit être un composant qui va s'appeler la masse, et ça doit être la terre ou la protection électrique. Vous chercherez, hein, ça vous permettra de naviguer un petit peu. Il faudra mettre le texte aussi, et puis éventuellement le cartouche. Donc ça peut se faire avec des traits. Hein. Voilà, donc eh bien, bonne chance, amusez-vous bien. Je sauvegarde quand même pour pouvoir montrer à mon professeur ce que j'ai fait.